C'est après 50 ans que les premières vraies baisses de forme apparaissent. Quand je parle de vraies baisses de forme, je ne parle pas de petits coups de mou passagers que vous pouvez avoir pendant quelques jours puis qui finissent toujours par disparaître. Je parle plutôt du coup de fatigue que vous avez maintenant systématiquement en fin de matinée ou en fin d'après-midi. Vous mettez une semaine à récupérer d'une soirée passée à faire la fête et vous êtes essoufflé dès que vous montez des escaliers ou dès que vous faites un effort physique d'une manière générale. Vous vous en rendez bien compte, votre corps ne fonctionne plus de la même façon qu'avant. Vous vous fatiguez plus vite, vous mettez plus de temps à récupérer. Vous avez l'impression que votre corps est devenu faible et rouillé. Et j'ai le rôle désagréable de vous annoncer que cela ne va pas s'arranger si vous ne faites rien. C'est même l'inverse si vous voyez ce que je veux dire. Mais il existe une solution. Et cette solution, c'est Mr Bean qui nous la donne. Pour retrouver la forme, Mr Bean a décidé de se lancer dans un grand défi, commencer une activité physique. Mais pas n'importe quelle activité physique. Mr Bean a choisi la course à pied. Lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, Mr Bean fait le show. Il réalise une performance live et une séquence vidéo culte où on le voit justement en train de faire son footing. Et son incroyable footing a été vu plus de 92 millions de fois sur YouTube. Comme vous vous en doutez, Mr Bean ne peut pas se contenter de simplement courir. Son footing va même devenir une course acharnée. J'ai donc décidé de prendre cette vidéo et de la décortiquer avec mon œil de kiné et d'ostéo. Voici donc les 4 leçons données par Mr Bean que vous devez absolument appliquer pour retrouver la forme facilement après 50 ans. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment j'aurais conseillé Mr Bean pour qu'il gagne cette course, même si ses adversaires sont beaucoup plus jeunes et plus entraînés que lui, et sans tricher cette fois. Tout d'abord, la course n'est pas réservée aux jeunes. On peut courir à tous les âges de la vie, mais surtout, on peut sans problème commencer à courir après 50 ans. Pour la bonne raison que l'homme est et restera un animal qui est fait pour courir. Je n'ai encore jamais entendu parler de fouilles archéologiques qui ont retrouvé des hommes préhistoriques à côté de leur sac de golf ou de leur raquette de tennis. Les hommes préhistoriques couraient chaque jour, plusieurs fois par jour, pour chasser ou simplement se déplacer. Courir est donc inscrit dans votre ADN. Et c'est là que commence le premier coup de génie de Mr Bean. Il a choisi la course à pied comme sport pour retrouver la forme alors que beaucoup de pseudo-experts l'auraient orienté vers un autre sport. Courir amène des bienfaits incroyables pour votre corps. Vous pourrez courir n'importe où, n'importe quand. C'est le sport le plus facile à pratiquer. Vous n'avez besoin d'aucun matériel pour courir. Courir ne coûte pas cher, c'est le sport le plus économique. Si vous avez plus de 50 ans et que vous arrivez encore à douter de l'incroyable efficacité de la course à pied, j'aimerais vous révéler une information très peu connue. Beaucoup d'athlètes de plus de 60 ans ont couru un marathon en moins de 3 heures. Vous voulez un exemple récent ? Prenez le Canadien Ed Whitlock. En 2004, il court le marathon de Toronto à 74 ans en 2 heures 58 minutes et 40 secondes. Et fin 2016, toujours à Toronto et à plus de 85 ans, cette fois-ci, Ed Whitlock pulvérise le record du monde du marathon de sa catégorie. Il boucle la course en 3 heures 56 minutes et 34 secondes. Chez les femmes maintenant, en juin 2007, la Française Claudine Marchadier établit à La Rochelle le record du monde de la catégorie 60-65 ans en finissant le marathon en 3 heures 2 minutes et 50 secondes. C'est des temps vraiment incroyables, c'est vraiment un signe de leur bonne santé physique. Et pour vous donner une idée, le temps moyen pour les coureurs au marathon de Paris est de 4 heures et 15 minutes. Citez-moi un autre sport avec un tel niveau de performance après 50 ans. Citez-moi un autre sport avec une telle longévité des athlètes. Si la course à pied était mauvaise pour votre corps, vous pensez qu'une personne serait capable de courir le marathon sous les 4 heures à plus de 85 ans? La vérité, c'est que c'est grâce à la course à pied que ces personnes sont capables d'avoir de telles performances physiques. Elles courent, donc elles ont une meilleure santé et une meilleure forme, ce qui fait que ces personnes continuent de courir, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux quasi magique. Un cercle vertueux que vous pouvez décider de mettre en place à n'importe quel âge. La preuve, c'est qu'Ed Whitlock a débuté la course à pied à 41 ans. Alors, si vous vous y mettez après 50 ans, vous serez simplement un tout petit peu moins performant que lui. Mais pour atteindre ce cercle vertueux de la course à pied, vous devrez persévérer, car vous aurez toujours des obstacles qui viendront se mettre au travers de votre chemin. Et les premiers obstacles viendront des autres, car les autres ne pourront pas s'empêcher de commenter votre choix. D'abord, ils s'attaqueront à la course à pied en vous expliquant que ce n'est pas le meilleur sport, que cela va abîmer vos articulations. Sauf que c'est complètement faux. The doctors report. From coast to coast, doctors in every branch of medicine, general physicians, surgeons,
throat specialists, thousands of doctors were asked this question. What cigarette do you smoke, doctor? On avait ces croyances il y a 40 ans, quand la cigarette était excellente pour la santé. Mais il faut vivre avec les connaissances scientifiques de son temps. Maintenant, les études sont unanimes. Les coureurs ont un dos plus solide que les non-coureurs, et des articulations avec beaucoup moins d'arthrose. Faites votre choix. Devant votre motivation sans faille pour débuter la course à pied, les remarques se feront plus vicieuses. Certains sous-entendront que vous n'avez pas tellement l'allure d'un sportif, d'une sportive, que le vélo, c'est sûrement mieux pour vous. D'autres vous diront qu'après 50 ans, débuter la course à pied en partant de zéro, c'est impossible. Beaucoup de ces remarques chercheront à vous décourager. Pas de manière consciente, bien sûr, mais sous prétexte de vouloir vous protéger, vous aider, ces personnes chercheront à se rassurer vis-à-vis de ce qu'elles ne sont pas capables de faire pour elles-mêmes. Comme Mr Bean, après avoir été bousculé et déstabilisé par les autres, vous devrez vous reconcentrer sur les objectifs qui vous ont fait commencer la course à pied. Votre volonté de changer, votre fierté de vous surpasser, votre envie de liberté. Mais après avoir accusé les autres, vous devez savoir que votre pire ennemi pour retrouver la forme après 50 ans, c'est vous. Vous êtes votre pire ennemi. Vous allez imaginer le regard des autres, imaginer dans votre tête leurs remarques, leurs commentaires, leurs jugements. Alors qu'en vérité, les autres n'en ont rien à faire de vous. Chacun demeure avant tout préoccupé par sa propre vie et par ce qui le concerne. Et en pensant qu'ils vont vous juger quand vous allez débuter la course à pied, vous imaginez qu'ils prêtent de l'importance à votre vie. Mais c'est rarement le cas. Alors, oubliez le regard des autres et restez concentré sur vos débuts en course à pied. Ne faites pas non plus la même erreur que Mr Bean qui se compare aux autres. Arrêtez cette comparaison malsaine qui vous empoisonne la vie. Il y a chez ceux qui débutent la course à pied un vrai manque de confiance en soi. Et comme Mr Bean, à un moment ou à un autre, vous allez douter et votre motivation commencera à se fissurer. Vos jambes vont devenir lourdes. Chaque foulée sera un effort et vous n'arriverez même plus à avancer. Vous allez vous dire que jamais vous n'y arriverez, que ce défi était trop grand pour vous et que vous devriez oublier le rêve de devenir un jour un coureur ou une coureuse. Vous vous sentirez même coupable. Comment avez-vous pu croire qu'un jour ce serait possible? Si c'est le cas, c'est tout à fait normal, je vous rassure. C'est normal quand on décide de débuter la course à pied après 50 ans de traverser des moments de doute. Surtout si cela fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport. Mais rassurez-vous, si vous suivez les bons conseils pour courir, vous allez y arriver. Vous devez juste croire en vous. Alors comme Mr Bean, vous allez vous ressaisir. Vous allez persévérer dans vos efforts. Car au bout de quelques semaines, vous allez être étonné en voyant les premiers résultats. Votre dynamisme va revenir, votre corps va s'affiner, vos muscles vont se dessiner. Votre entourage sera étonné et impressionné par vos efforts. Vous serez fier de vous. Et je suis certain que ça fait bien longtemps que vous n'avez pas ressenti cette fierté dans un sport. Ces obstacles, ces murs qui viendront se mettre au travers de votre chemin, vous allez les contourner, les escalader et même les détruire. Vous vous demandez si votre corps est capable de commencer la course à pied? Ne lui laissez même pas le choix. Ne lui posez même pas la question. Vous avez l'habilité de devenir un coureur. C'est au fond de vous. Commencez à courir avec un programme adapté à votre âge et à votre niveau pour simplement le révéler. Car rien ne permet mieux de passer à l'action que passer à l'action. Votre volonté peut déplacer des montagnes. Votre volonté peut vous permettre de réaliser des choses immenses. En tant que débutant, vous allez voir votre corps évoluer au fil des sorties de course à pied. Ça va être magique, je vous préviens. Vous allez être le témoin du changement de votre corps et donc de votre vie. Mais le secret est de trouver le bon dosage pour y arriver. Si vous cherchez à prendre des raccourcis avec votre corps et votre santé, vous serez toujours perdant. Ne faites pas comme Mr Bean qui veut tout de suite. Si vous prenez des raccourcis, alors au mieux vous n'aurez que des raccourcis de bienfaits. Au pire, vous vous blesserez et adieu la course à pied. Fuyez les vendeurs de rêves et les techniques miracles. Ils vont essayer de vous vendre les nouvelles chaussures pour progresser plus vite. Les derniers programmes de course à pied pour courir 40 minutes en 5 jours et perdre 5 kilos en une semaine. Vous allez être assailli par plein de remèdes miracles qui vous permettront de retrouver la forme après 50 ans en claquant des doigts. Des compléments Boost 3000 à prendre au petit déjeuner. Ignorez-les. Comme un gâteau que vous auriez mis au four. Si vous cherchez à gagner du temps en mettant le four plus chaud, alors vous n'arriverez qu'à cramer ce délicieux gâteau. Il sera trop cuit à l'extérieur et totalement cru à l'intérieur. Immangeable, poubelle. Si vous voulez que votre gâteau soit bon, vous n'avez pas le choix. De bons ingrédients et le four à bonne température. Ni trop chaud, ni trop froid.
et surtout assez longtemps pour qu'il cuise en restant moelleux. Tout est une question de dosage et de patience. Si vous savez le nombre de patients que je récupère au cabinet après avoir succombé à ces techniques miracles, votre corps possède un incroyable pouvoir de transformation, d'évolution à n'importe quel âge. Mais pour cela, vous ne devez pas le brusquer, pas le cramer, comme votre gâteau. Vous devez prendre le temps de façonner votre corps chaque jour. Jetez-vous sur le contenu de personnes qui vous diront que pour devenir un coureur, ce sera long et difficile. Comme tout ce qui est extrêmement puissant, les bienfaits ne seront pas accessibles aux premiers venus. Seuls les plus motivés et intelligents y arriveront. Mais j'ai confiance en vous qui regardez cette vidéo pour prendre les bonnes décisions. Avec Jérôme, mon collègue kiné, nous voyons plein de patients de 50 ans débuter la course à pied. Donc voici comment on aurait pu conseiller Mr Bean pour qu'il gagne cette course. En vieillissant, les athlètes courent avec une moins grande amplitude de mouvement lors de leur foulée et donc ils perdent en vitesse. C'est un fait. Mais ce processus s'accompagne d'une évolution très positive. L'athlète âgé possède une meilleure économie de course. En vieillissant, il perd en amplitude au niveau de ses hanches, de ses genoux et de ses chevilles. Mais son corps compense en se spécialisant en s'adaptant et il va développer une meilleure technique de course. Là où les jeunes coureurs courent souvent en force, le coureur plus âgé aura une meilleure technique. Et qui dit meilleure technique dit meilleure économie de course et donc un meilleur rendement. Le coureur âgé sait également mieux doser ses efforts. Il se connaît mieux et il est plus attentif aux signaux de son corps et au final il se blessera moins. Donc pour gagner la course, Mr Bean aurait dû mettre l'accent sur l'amélioration de sa technique de course. Car on voit sur beaucoup de séquences vidéo qu'il ne possède pas une belle foulée. Il a une foulée lourde qui manque de dynamisme. Son buste manque de gainage et ses bras partent dans tous les sens. Débuter la course à pied ne veut pas simplement dire enchaîner des kilomètres. Cela veut aussi dire améliorer sa technique de course. En améliorant sa technique de course, il aurait pu courir plus vite, en se fatiguant beaucoup moins. Et peut-être que Mr Bean aurait pu gagner la course. Mais le plus important dans cette vidéo, si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est que courir après 50 ans n'est pas un rêve. Alors faites comme Mr Bean et réveillez-vous. Débutez réellement la course à pied pour retrouver la forme. Ne laissez pas passer bêtement votre chance de vous lancer dans cette magnifique aventure. Imaginez vos prochaines années. Si vous êtes dynamique et plein d'énergie, qu'est-ce que cela vous permettra de faire ? Prenez quelques secondes pour vous projeter et imaginez votre vie. Plus de voyages, plus de liberté. Vous allez vous sentir 100 fois plus vivant. Beaucoup de personnes ne font pas de sport car elles ne savent pas par où commencer. C'est malheureux. Elles ne font pas de sport depuis des années et l'idée de changer leur paraît impossible. Donc, pour débuter la course à pied, commencez par respecter une progression douce, par petites étapes pour que votre corps évolue. Et toutes ces étapes, vous les verrez dans cette vidéo. Avec Jérôme, c'est l'équivalent d'un coaching gratuit que nous vous proposons dans cette vidéo. Un coaching personnel et complet pour débuter la course à pied après 50 ans et éviter toutes les erreurs que nous rencontrons chaque jour chez nos patients blessés. Vous verrez que votre corps vous réserve bien des surprises. À vous de le faire évoluer, à vous d'oser. À tout de suite dans la vidéo.